Bonjour, donc je vais donc finir avec les cancers. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud. En fermant la maison, on arrive à maintenir, mais bon, c'est quand même pas flagrant. Et la semaine qui arrive va être chaude aussi, donc pas top. La nature souffre beaucoup. Alors, pour ceux qui sont connectés à la nature, les arbres, les fleurs, les animaux souffrent énormément. Bon, même malgré les moustiques, moi je sais que j'arrose régulièrement mes petites plantes de façon à ce que les animaux aient un peu d'eau. Bon, ça tire aussi les moustiques, mais bon, on fait avec. Alors pour vous les cancers, 6 de coupe aussi. 6 de coupe et 5 d'épée. Alors 6 de coupe nous parle de votre aptitude à pouvoir donner, de cette notion de gentillesse, cette notion d'offrande. Avec le 5 d'épée, ça nous parle d'autre chose. Ça nous parle de certaines victoires qui sont un peu amères parce que quelque part, on veut à tout prix arriver à un certain Graal, mais finalement, on laisse des choses en cours de route. Et c'est vrai qu'à travers ces victoires qui sont amères et la notion de don, de générosité, peut-être qu'il est temps d'arrêter d'avancer seul et d'ouvrir un peu plus les bras de façon à pouvoir recevoir aussi. Alors là, on vous dit, c'est bien, quelque part, cette notion donner, c'est bien. Vouloir certaines choses, c'est bien aussi, mais est-ce que les choses que vous voulez vont vraiment vous rendre heureux? Est-ce que ça va vous nourrir? Est-ce que ça va vraiment vous aider à avancer? Est-ce que ça va correspondre vraiment à votre nature? Il y a vraiment cette notion de revenir à sa nature et avec le 7 de coupe, il y a une notion de choix. Peut-être qu'il est temps pour vous, les cancers, de vous positionner et d'aller voir exactement qu'est-ce que c'est qui peut vous nourrir et peut-être que le partage ou redéfinir ce que vous voulez peut vous aider à avancer, mais beaucoup plus en harmonie. Là, il y a une notion de disharmonie. Donc, nous avons une terreur qui arrive. Nous avons le 7 de Pentacle. Le 10 de Pentacle. Pourtant, vous avez quand même un grand potentiel de réussite. Et le 3 de Pentacle. Eh bien, écoutez, on est dans la matérialité. Alors, il y a une notion peut-être de réussite. Obélix laisse ça. Il y a peut-être une notion de réussite à outrance. Alors, dans votre intériorité, avec le 7 de Pentacle, on vous dit quoi? On vous dit que vous avez bien travaillé, il est peut-être temps de regarder un peu et de faire un peu l'état des lieux. L'état des lieux de ce qui a été semé. Est-ce que tout est à sa place? Est-ce que votre intériorité? Est-ce que vous allez bien aussi? C'est déjà pas mal, hein? Donc, on voit le côté d'entreprendre chez vous, mais tout à l'heure, on a eu la notion de don, comme si dans cette entreprise, il y a quelque chose de décalé. Au niveau de la société, au niveau des énergies, on nous demande de rentrer dans le donner-recevoir. Et là, on dirait que le recevoir est un peu à la traîne. Donc, quelque part, à travers ce 7 de Pentacle, on vous dit maintenant que vous avez fait l'état des lieux. Peut-être qu'il est temps de vous poser aussi et d'attendre que ce que vous avez semé mûrisse. De ne pas donner peut-être à outrance avec cette générosité par peur d'être délaissé, par peur de ne plus être aimé, mais soyez patient et soyez dans cette tranquillité d'esprit, parce que maintenant que vous avez bien donné, il va falloir apprendre à recevoir de façon à équilibrer la balance. Il y a une notion d'équilibre de la balance. À côté, vous avez le 10 de Pentacle. Alors, on parle vraiment de cette réussite si vous lâchez prise et si vous faites confiance. Et on vous dit que le bonheur passe souvent par des choses qui semblent peut-être dérisoires.
Regardez, il y a un couple, il y a des enfants, il y a, avec cette maison, cette fumée au niveau de la maison, on voit quelque chose d'harmonieux, que tout le monde est en harmonie avec les bonnes énergies. Alors peut-être que le bonheur, vous mettez un barème au niveau du bonheur qui va au-delà. Et c'est pas ce qui va vous rendre heureux. On l'a vu tout à l'heure. Hein. On l'a vu tout à l'heure avec les épées. Peut-être que il y a des victoires qui sont amères parce que bon, vous avez couru après un Graal qui ne vous correspond pas. Donc, essayez d'aller voir dans ces choses simples ce qui peut vous rendre heureux. Et a priori, il y a à travers ce jeu une notion d'avoir fait une grande partie du chemin seul. Peut-être qu'il est temps aussi d'accepter de l'aide, d'accepter des associations. On est vraiment dans le côté terrien matériel. Là, il y a vraiment cette analyse sur vous en laissant mûrir, redéfinir ses priorités et voir vraiment ce qui rend heureux. Et peut-être que ce n'est pas ce que la société vous inflige ou vous exige. Et oser vous associer, oser tendre les bras. On est vachement plus fort quand on est en groupe. Ah mais c'est pas celui-là. Alors on continue. Nu. Obélix n'est pas content parce qu'il est obligé d'être dedans, mais dedans il fait bon. Dehors il va 2 secondes, tellement qu'il fait chaud, il revient. Et en attendant, ça fait rentrer la chaleur. On continue. Là, on est toujours, eh bien, écoutez, on est toujours avec les pentacles, on est toujours avec le côté terrien. Pentacle ou denier, hein. Médite pour explorer. Quelque part, à travers tous ces jeux, on est sur un 3 de pentacle qui nous parle aussi d'association. On nous parle de lâcher prise, on nous parle de méditer, on nous parle d'enlever certaines peurs, d'être vraiment plus dans une acceptation. On médite, on se connecte et on voit les idées ou les images qui vont fleurir de façon à pouvoir avancer vers quelque chose qui va nous correspondre. Là, il y a vraiment cette notion de lâcher prise, cette notion d'acceptation, tout en étant dans la matérialité, puisqu'on voit que vous n'avez que des cartes de pentacle ou de denier. Le denier est associé, que je me souviens, à la famille des bourgeois, à la récolte, les transactions, la matérialité. Peut-être qu'il est temps de se reconnecter au cœur. Hein. On entre dans une ère du cœur. Peut-être qu'il est temps, ouais. N'ayez pas peur de montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Et Cancer. Ah oui, d'autant plus que c'est quand même pas un hasard pour que vous ayez tant de cartes sur la matérialité. Parce que regardez, il y a un âge de l'amour qui vous accompagne. Donc c'est bien ce que je disais. On entre dans une ère du cœur. Donc peut-être que la priorité n'est pas là où vous croyez. Il est peut-être temps de se reconnecter à l'amour inconditionnel et revenir aux choses de base. Le partage, l'échange, rigoler avec quelqu'un, la légèreté. On s'est bien battu, on a bien semé. Regardez ce jardin comme il est beau. Regardez cette sorcière qui commence à regarder ses fruits qui mûrissent. Maintenant, prenons un peu de temps pour nous, pour pouvoir se poser, pour pouvoir ouvrir la porte aussi à l'autre, puisqu'il y a une notion d'association. Ah. On revient sur le foyer, la famille, l'immobilier. Hein. Il y a des fondations, la structure. Donc, on a bien structuré notre intérieur. À nous de voir comment on va faire pour avancer. On est toujours dans une notion de fondation, de matérialité, mais c'est vrai qu'on a aussi besoin de son cocon, le cocon qui nous protège de façon à pouvoir à un moment avancer. Il y a la sagesse qui s'est retournée, mais je ne vais pas la prendre, parce que je ne l'ai pas pris pour les autres. Ah, il y en a un qui est tombé. On parle de l'homme. Et savourer. Il y a vraiment cette notion de saveur qui fait que me revenir. Ah bah écoutez, un happy end, bonheur, harmonie, la vie en rose. Peut-être qu'il est temps de laisser cette pression que vous vous mettez et cette course, il y a une notion de course à... pas la richesse, mais une course au bonheur. Mais a priori, le bonheur, vous ne l'avez pas mis là où il faut. On dirait que
Je donne un exemple, hein. On dirait il passe par le fait d'avoir une visibilité, d'avoir pignon sur rue, et on dirait que quelque part, ça me ramène que vous êtes oublié, vous, en route. Ben écoutez, la beauté, l'équilibre, ciel, cœur, terre, c'est l'axe. Ah, c'est magique. Vous avez un jeu magique. Et la dernière carte qui va nous parler de quoi? Là, il y a vraiment, c'est un jeu, et on voit, on a un cœur, on a un cœur, on a un cœur. C'est un jeu où c'est que, et on a un roi de cœur qui nous parle aussi d'amour. Hein. C'est un jeu vraiment qui montre les deux pôles, mais les deux pôles que l'on a tous dans notre vie. Hein. Le côté matériel et le côté émotif, le côté cœur. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, dans cette 5e dimension, on nous demande de plus en plus de nous connecter à ce chakra cœur qui a une puissance qui est plus. Et il peut vraiment nous aider à faire de belles choses. Et c'est le chakra qui va quand même dominer dans cette 5e dimension. Et on a les pleurs de la nature. Le deuil d'une chose sacrée. Et ça fait vraiment un résumé de ce tirage. Allez à vos priorités et regardez, peut-être que vous allez sacraliser certaines choses et c'est des choses qui ne vous apportent pas. Il est temps de refaire machine arrière, d'accepter que toutes ces... Je reviens sur choses, mais tous ces objets, toutes ces façons d'être, toutes ces peurs, tous ces doutes fassent partie d'une cargaison que vous allez larguer en pleine mer. Et faites ces deuils de façon à pouvoir avancer et pouvoir vous autoriser à briller sur ce mois d'août. Je vais vous souhaiter une très très belle journée et un très bon mois d'août. Ciao, ciao!